Psaume chapitre 149, versets 5 à 6. Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 18. J'ai dit Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 17. Psaume chapitre 149, versets 5 à 6. Exode chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 17. Lecture. Nous lisons dans Ésaïe 14, 12 à 17. Te voilà tombé du ciel, astral brillant, fils d'aurore, qui a abattu à terre. Te voilà tombé du ciel, astral brillant, fils d'aurore, qui est abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur les montagnes de l'Assemblée. À l'extrémité des septentrions, je monterai sur le sommet de Nioué. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixes sur toi les regards et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Oui, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Parole du Seigneur. Amen. Il va lire encore Psaume chapitre 149, le verset 5 jusqu'au verset 7. Et la sœur Nora va lire Exode chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 17. Psaume 149, verset 5 à 6. Psaume 149, 5 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches et la glaive à deux tranches dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations et pour châtier les peuples. Allons-y dans Exode chapitre 17, verset 8 à 17. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Notre Dieu est bon.
Parce qu'au travers de cette lecture, et surtout la dernière, nous avons tiré notre thème que nous intitulons les colonnes de l'exaucement. Les colonnes de l'exaucement. Le dimanche passé, toujours dans la continuité de notre thème comme un rêve, je vous avais parlé de colonnes de la fidélité de Dieu. Nous avons vu, mes bien-aimés, ce qui peut faire à ce que Dieu reste fidèle à sa parole. Nous avons vu que par deux choses immuables, il est impossible à Dieu de mentir. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux choses, le Seigneur se sent obligé de respecter sa propre parole. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les colonnes de l'exaucement de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. De la sortie d'Israël en Égypte, ils étaient habitués à la présence de Dieu. Un peuple qui a expérimenté l'intervention de Dieu sans aucune arme. La Bible ne nous montre pas de généraux au milieu d'Israël qui ont planifié la sortie et enfin de faire face à l'armée de Pharaon. La délivrance d'Israël, la liberté d'Israël était une affaire de Dieu. Seul Dieu était aux commandes pour la libération de son peuple. Mais il est arrivé un moment où Israël devait faire face à un adversaire de grande taille. Ils ont vu comment les eaux de la mer se sont ouvertes. Ils ont vu comment l'armée de Pharaon a été noyée. Mais tout ça, mes bien-aimés, ils devaient faire face à une armée. C'était l'armée d'Amalek. Ou alors le peuple amalécite. Mais bien aimé dans le Seigneur, Israël était surpris parce que Dieu ne lui avait pas révélé sur les ennemis qu'il devait croiser. Il ne lui avait pas révélé les ennemis qu'il allait croiser sur son chemin. Je voudrais dire juste une chose, c'est que la marche avec Dieu est une marche dans laquelle il y a de bonnes surprises comme aussi de mauvaises surprises. Ils ont eu la surprise de voir le bâton de Moïse ouvrir les eaux de la mer et ils sont passés à sec. Mais il y a aussi une autre surprise, c'est que devant eux, il y avait un peuple qui les attendait et qui les empêchait de continuer leur marche. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous parler sur le mystère d'Amalek. À la base, Amalek, c'est le descendant de Eliphaz. Et Eliphaz lui-même qui est le fils d'Ésaü. Donc je dis bien que les Amalécites, ce sont les enfants d'Eliphaz. Eliphaz a eu un enfant et c'est lui qui a fait ce peuple Amalek. Mais Eliphaz lui-même était le descendant d'Ésaü. Donc lorsque vous regardez avec une vision d'étude, vous allez comprendre que ce peuple qui se met à travers le chemin d'Israël, ce n'était pas un peuple étranger. C'était un peuple qui pouvait être considéré comme leur cousin lointain. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Parce que Ésaü était le frère
de Jacob. Donc, les enfants d'Ésaü, comment est-ce qu'ils doivent appeler les enfants de Jacob? Ce sont des cousins. Mais ce sont ces cousins lointains-là qui se sont mis sur le chemin d'Israël afin de les attaquer. Je voudrais dire à quelqu'un que dans le domaine du combat spirituel, il ne s'agit pas que ton ennemi soit un étranger. Le diable est capable d'utiliser quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui connaît les promesses qui sont attachées à toi, quelqu'un qui a partagé même ta vie. C'est cette personne-là qui peut devenir ton ennemi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez les combats que Israël devait faire face aux peuples amalécites, mes bien-aimés dans le Seigneur, Israël devait combattre avec celui, avec ce peuple qui étaient les descendants du frère de leur grand-père. Parce que Ésaü et Jacob, c'était le même peuple. Ils ont été dans le même ventre. Mais regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans les années futures. Je voudrais dire à quelqu'un, ton ennemi n'est pas forcément un étranger. C'est peut-être quelqu'un qui connaît ta destinée prophétique. Mais lorsque le diable, lorsque l'ennemi, le diable veut utiliser quelqu'un, il ne tient pas compte des relations qui vous lient. Il regarde son objectif. L'objectif d'Amalek ou l'objectif de Satan au travers Amalek était d'empêcher que Israël arrive à la destination finale. Je vais dire à quelqu'un, Dieu sait de là où il t'a pris et là où il t'amène. Mais dans ton entourage, il y a aussi de ceux qui savent d'où tu viens et où tu vas. Et le diable ne peut pas les laisser comme ça. Il va utiliser ce genre de personnes afin de te mettre des obstacles. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu es avec Dieu, si tu marches avec Dieu, si c'est l'Éternel qui te conduit pendant la nuit sous forme d'une colonne de feu et pendant le jour sous forme d'une colonne de nuée, tu arriveras certainement à la destination, quelle que soit la nature, la provenance de ton ennemi, sa connaissance sur ta personne, sur ta destinée, sa connaissance sur tes projets. Je vais dire une chose, que quel que soit cet ennemi, le Seigneur qui t'a sorti d'Israël, le Seigneur qui t'a laissé en vie, il sécurisera ta marche jusqu'à ce que tu arrives à destination. Non, quelqu'un n'a pas encore compris. Je veux dire une chose. Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Israël était... Non, le peuple d'Israël, ils étaient les descendants de Jacob. Mais regardez, celui qui se met de travers, celui qui le combat, Amalek, il devait en réalité le protéger. Il devait en réalité leur laisser passage. Mais non, c'est lui qui se met de travers. C'est lui qui combat les enfants de leur propre grand-père. Comme pour dire, ton ennemi n'est pas forcément un ennemi. Ton ennemi n'est pas forcément un étranger. Ton ennemi n'est pas forcément loin de toi. Il peut être dans ton entourage, il peut être dans ta maison, il peut être dans ta famille, il peut être dans ton école, il peut être parmi tes amis, il peut être dans ton église, il peut être dans ton quartier. Mais je vais dire une chose, tant que la colonne de nuée est avec toi, tant que la colonne de feu est avec toi, tu y arriveras à destination. Quelqu'un n'a pas encore compris. Tu y arriveras à destination. Voilà pourquoi je veux dire une chose. Amalek n'est pas n'importe qui. Parce qu'il est le descendant de Eliphaz. Eliphaz qui est lui-même le fils d'Ésaü. Mais dites-moi encore une fois.
Il devait, n'est-ce pas, leur laisser le passage. Mais non. Ils se sont mis de travers. Ils ont mis des obstacles. Tu n'arriveras pas dans le pays où coule le lait et le miel. Mais qui est celui que tu combats? Celui qui a la destinée prophétique. Il arrivera certainement à la destination. Laissez-moi vous dire une chose. On vient de lire un verset qui parle du diable. Parce que quand vous regardez la déclaration de Dieu à propos d'Amalek, les paroles qui sont prononcées, quand Dieu dit au travers de Moïse que puisque tu as levé ta main contre l'Éternel, il y aura guerre entre Amalek de génération en génération. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Ton ennemi, il ne deviendra jamais ton ami. Même s'il essaye de devenir ton ami, il fait juste avoir les moyens de contre-attaquer. Parce qu'en réalité, l'ennemi qui se met sur ton chemin, il n'est pas un ennemi pour 1 mois, pour 2 mois ou pour 3 mois. Il finira toujours par te créer d'autres problèmes. Et beaucoup de gens, ils comprennent après. Ils disent, mais il m'avait déjà fait ça. Mais il s'est déjà comporté tel. Mais qu'est-ce qui m'a pris de ne pas prendre une décision? C'est simplement parce que, avec certaines personnes, il y aura guerre de génération en génération. Et cette parole, elle a été prononcée aussi contre le diable. Voilà pourquoi la destination du diable, nous la connaissons. Il ira en enfer. Personne ne peut nous dire qu'un jour le diable changera de position. Certes, il fléchit devant Dieu, mais il ne fléchit pas pour adorer. Il fléchit pour se soumettre. Il fléchit parce qu'il est désarmé. Il fléchit parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut le vaincre. Mais cela ne change rien par rapport à la destination finale. On sait qu'il ira en enfer. Je veux dire une chose. Il y a des gens qui vont mourir dans ton entourage. Non pas parce que toi tu veux qu'ils meurent, mais parce que la position qu'ils occupent par rapport à toi amènera Dieu à les châtier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés à quelque chose. Ils se sont opposés à un projet de Dieu dans ta vie. Alors on sait déjà la destination de cette personne-là. Mais bien aimé, ce qui est dit à propos d'Amalek, cela a été dit à propos du diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons considérer que Amalek, c'est un ennemi éternel. Amalek, c'est celui que tu combattras toute ta vie. Il ne changera jamais de position. Parce que Dieu lui-même l'a dit. Il y aura guerre de génération en génération entre Israël et Amalek. Mais bien aimé. Et d'ailleurs, Amalek a regardé quand est-ce qu'il devait attaquer Israël. Mais bien aimé, la Bible dit, il va combattre Israël à Rephidim. Dans le cheminement du voyage d'Israël, Rephidim était la dernière étape avant Sinaï. Là où il devait expérimenter la manifestation glorieuse de Dieu et le don de la loi. C'est à cette période-là, c'est à ce moment-là que Amalek est venu combattre Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, l'ennemi sait où tu es arrivé. Dans ta marche avec Dieu, probablement il y a quelque chose qui t'attend. Probablement il y a une expérience nouvelle qui t'attend avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que le diable